Whenever I'm in need, you will supply my every need. Whenever I'm broken, you got to heal me. Almighty Lord, Gloria anda labados. Sheka labados italabada. Oh shata labados ikelia balagalaga. Oh simia tata. Le brata labados ihiala kede ni ilebedos iteda. Tu es le Dieu de spontanéité. À chaque fois que nous t'appelons, tu écoutes et tu réagis instantanément. Tu es toujours présent. Tu agis avec assurance et ferveur. Et tu es toujours fidèle, tu es toujours présent, tu ne manques point à aucun appel. Tu es le fidèle, le sommet, le suprême. Oui, à qui irons-nous? Car tu as toutes les vérités. Tu as la parole de vie. Tu es notre vie. Tu es notre assurance. Tu es notre forteresse. À qui irons-nous? Qui pourra, comme toi, faire de nous ce que nous sommes? Qui pourra manifester sa volonté à part la tienne? Qui? Personne, Seigneur. Alors ce matin, humblement dans notre néant, dans notre rien, dans notre vide, nous voulons renouveler encore, comme chaque matin, notre appartenance à ta miséricorde, à ton amour, notre dévotion, notre adoration entière, complète, sans équivoque, sans une seule réserve. Oui, tu es notre Dieu, notre Créateur, tu es notre tout. Merci d'être là. Merci d'agir fervemment, puissamment, avec détermination et avec accomplissement. Oui, merci de tout accomplir pour l'amour de toi. Merci Seigneur. Ce matin, nous nous effaçons afin que le Saint-Esprit, le divin, le consolateur, vienne prendre place, qu'il dirige cette méditation. Oui, qu'elle nous instruise, qu'elle nous transforme, qu'elle change nos vies, qu'elle nous révèle tous les secrets cachés en toi, pour la gloire de ton nom. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes votre bien-aimé, votre serviteur Espoir, en collaboration avec la sœur Natacha, pour la méditation et le partage de ce jour. Aujourd'hui, notre méditation porte sur la première épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous sommes dans le second chapitre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, ici, se faisant sous la révélation du Saint-Esprit, Père de cette nation, et allant même se comparer à une mère qui s'entretient ou qui entretient ses enfants. Dit, vous savez vous-même, frères et bien-aimés, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat.
En ce qui concerne le travail de Paul et de ses confrères dans l'annonciation de l'évangile, partout et dans toutes les contrées où ils allaient, le travail n'était jamais vain, car le travail portait toujours des fruits. Le travail résultait toujours sur le salut des âmes. Oui, après toutes les souffrances des Philippines, en passant par toutes les contrées de la Colosse, oui, Saint Paul vient aujourd'hui en Thessalonique, où l'évangile de Dieu a été annoncé au milieu de bien de combats. Et l'évangile de Dieu était une prédication qui reposait sur la révélation de Dieu et sur la vérité, la parole de Dieu. Non selon le bon plaisir des hommes, non selon quoi que ce soit. Non pas pour plaire à une volonté quelconque, sinon pour faire la volonté de Dieu. Dieu qui sonde tout le cœur, Dieu qui instruit toute pensée, tout esprit. Aujourd'hui, Paul n'est plus là, les apôtres ne sont plus. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans Bible Unité Vie Gagnée. Pas que pour agir et transformer Bible Unité Vie Gagnée, mais pour agir et transformer dans chacune des sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Parlant ainsi aux païens, avec toutes les difficultés possibles, oui, nous devons tenir. Nous devons rester focus dans la vision, dans le ministère. Savoir que l'annonciation de l'évangile est notre première mission. Jamais, en effet, nous ne devons user de paroles flatteuses, comme nous le savons déjà tous. Jamais nous devons être cupides. Jamais nous ne devons avoir des intérêts particuliers. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de chercher en toutes circonstances et en tout lieu la gloire qui vient de Dieu que celle qui vient des hommes. Et nous devons chercher la gloire de Dieu pour Dieu, pas pour nous. Ni des hommes, ni de qui que ce soit, ni pour quelque raison que ce soit. Nous, en tant qu'aujourd'hui appelés à annoncer cette parole, nous devons être pleins de douceur au milieu de toute personne ou de toute nation où nous allions. Plus que même, plein de douceur, plus qu'une ruse, comme Paul le disait. Il dit par ces mots, dans le 7e verset, que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où vas-tu? Jusqu'où es-tu prêt à donner en sacrifice, à faire des sacrifices pour l'évangile, pour le salut des âmes rachetées? Jusqu'où penses-tu être prêt à pouvoir aller? La question t'est posée, la question nous est posée. À chacun selon son cœur répondra. Nous devons toujours, quoi qu'il en soit, tenir ferme et nous exhorter les uns les autres, nous consoler et marcher d'une manière digne de Dieu, à ce que notre vie soit un témoignage, soit un exemple dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons continuer à rendre grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous annonçons chaque jour, beaucoup d'oreilles l'ont entendu et que beaucoup de cœurs l'ont reçu et qui sont revenus à la lumière de Christ par notre annonciation. C'est ce qui donne la joie dans le ciel. C'est ce qui donne la fête dans le ciel. Car Paul dit, car vous frères, vous êtes devenus des imitateurs de l'Église et de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres
compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non du cœur, nous avons eu autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta joie, quelle est ta gloire dans le Seigneur? Je vais juste te dire en un petit mot, le salut des âmes. Chaque âme gagnée pour le Seigneur Jésus fait de toi, ajoute une couronne à la gloire de Dieu et ajoute une couronne à ta gloire. Ajoute la joie dans le ciel et la joie à inonder dans ton cœur et ça t'ouvre des portes de bénédiction. Je voudrais dire qu'il est très important la vie des âmes, le salut des âmes, surtout celle des païens. Bien-aimés dans le Seigneur, à toi et à moi, cette mission est destinée. Nous devons œuvrer chaque jour, chaque instant, chaque moment, en priant et en tenant ferme dans la condition de nos vies, en tout honneur, en toute justice, en toute fidélité pour la parole et l'évangile. Que cela soit ton partage, que cela soit notre partage, afin que chaque parole que tu déclares selon l'évangile du Christ soit perçue, soit une épée transperçante qui transforme des vies, qui corrige, qui bâtit, qui restaure, qui guérit et qui élève pour la gloire de son nom. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Amen. Papa, nous voulons te dire merci pour cette parole annoncée. Pendant qu'elle sort, Seigneur, oh, qu'elle porte des fruits. Qu'elle porte des fruits, qu'elle transforme, qu'elle change et qu'elle fasse de nous de nouvelles créatures pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Merci parce que tu l'as fait au-delà de nos attentes. Partout où nous avons manqué, que le Saint-Esprit, par des mugissements, par des murmures, par des flots, par des inspirations, parle pour nous et parle en notre faveur pour la gloire de ton nom. Afin que chacune qui écoute cette parole soit restaurée et qui sache que le Seigneur Jésus-Christ est toujours là éternellement et fidèle pour la gloire éternelle. Amen. Amen. Amen.